3 façons d'améliorer sa vie avec Oprah Winfrey. Tu jongles avec 1000 trucs à la fois pensant que c'est ça réussir, mais en réalité tu te sens épuisé et dépassé. Alors que faire pour s'en sortir de ce cercle infernal? Aujourd'hui, on va s'inspirer de la méthode d'une personne qu'on connaît tous, Oprah Winfrey. Si quelqu'un sait comment retrouver l'équilibre, eh bien c'est bien elle. Et bonne nouvelle, ce n'est pas si compliqué. Je vais te montrer comment, avec ces 3 règles d'or, toi aussi tu peux récupérer du temps, de l'énergie et de la sérénité et surtout arrêter de courir comme une poule sans tête. Ça t'intéresse? Alors reste avec moi, c'est parti. 1. Priorise l'essentiel. Tu as l'impression que tout est urgent, mais si tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Tu risques de t'éparpiller et de perdre du temps. Alors, comment faire? Utilise une méthode comme Eisenhower pour trier qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Si tu ne fais pas ce tri, tu passeras ta journée sur 10 choses inutiles et tu oublieras encore d'appeler plombier. Oprah ne consacrait pas seulement son énergie à simplement réagir aux tâches d'une gestion, d'une émission de télévision et à divertir le public. Elle consacrait la majeure partie de son temps à la tâche pas urgent mais important, c'est-à-dire planifier. En te concentrant sur ce qui compte vraiment et qui n'est pas urgent, tu vas transformer ta journée. Pense à Oprah. Elle passait son temps sur ce qui comptait, pas vraiment sur ce qui demandait une réponse immédiate. Malheureusement, nous sommes souvent submergés par les tâches urgentes et importantes. Terminer notre liste de choses à faire, respecter les délais, accepter des tâches supplémentaires, payer les factures, prendre des rendez-vous auxquels nous ne pouvons pas vraiment nous soustraire, cela va vraiment dégénérer rapidement en urgent et non important parce qu'en fait, notre cerveau réactif est trop occupé à réagir sur le sentiment d'urgence en fait. Le téléphone sonne, nous devrions donc y répondre. Un mail arrive et nous pensons que nous devons y répondre immédiatement. Et puis finalement, tout s'écroule encore plus. Nous sommes épuisés et nous avons donc besoin d'une petite pause. Bienvenue dans la catégorie pas urgent et pas important. Consultez les réseaux sociaux pour faire une pause, jouez à un jeu rapide pour vous détendre, rangez votre bureau car le désordre nous rend un peu fous en quelque sorte. Mets en place dès maintenant la méthode Eisenhower en visionnant la vidéo qui se trouve en description. Chut, je vais pas te spoiler mais il y a quand même un petit cadeau pour toi dans cette vidéo. 2. Mets en place une routine en béton. Tu veux te sentir organisé, mais l'organisation ne tombe pas du ciel. C'est une question de bonne habitude. Alors, mets des créneaux fixes pour les tâches répétitives, les emails, les pauses, le sport, etc., et finis le stress de se dire par où commencer finalement. Essaye ça et tu verras, ton esprit sera nettement plus libéré et tu retrouveras la sérénité. Oprah disait « Suivre sa passion est un appel. Je planifie mon temps autour de ça. Et toi, comment tu passes ton temps? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ce qui te nourrit réellement? Ce sont ces moments qui font la différence. Est-ce que tu veux écrire un roman ou d'autres choses? Si oui, quand est-ce que tu vas travailler finalement pour que ce soit pas juste un rêve qui attend de se réaliser? Et quel que soit ce rêve, rappelle-toi cette chose qui t'appelle dans ton cœur. Comment est-ce que tu fais maintenant pour t'aider à t'en rapprocher? 3. Délègue sans culpabilité. Tu veux tout faire toi-même, histoire d'être sûr que ça soit bien fait? Mais en réalité, tu t'épuises. Et déléguer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence et de l'intelligence stratégique. Oprah, elle, a maîtrisé l'art de la délégation. Elle a compris que pour accomplir certaines choses, il faut faire confiance et répartir le travail. Alors délègue les tâches qui ne nécessitent pas ta présence et concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Alors finalement, pourquoi c'est si dur de faire tout ça? Eh bien en général, tu veux tout gérer toi-même pour te prouver que tu es plus fort, mais en fait, ça te rend juste plus stressé. Et puis aussi, tu es un pro du multitâche, mais en réalité, tu finis par tout faire à moitié. Tu n'as jamais le temps pour prendre du recul parce que tu cours toujours après la montre genre mission impossible. Ce n'est pas en faisant plus que tu vas faire mieux, mais en faisant mieux, tu te sentiras plus libre. Le mieux et le moins en fait. Accorde-toi vraiment la permission de ralentir, va à ton rythme et reviens à l'essentiel. Ce qui nourrit ton énergie, ton esprit et surtout ton bien-être. Et si jamais tu te sens encore dépassé, souviens-toi de cette phrase d'Oprah Winfrey. La perfection n'existe pas, mais le progrès constant, lui, est toujours à portée de main.
Oprah a toujours montré que c'est l'amélioration continue qui fait toute la différence. Et elle a bâti un héritage avec cette mentalité. Les erreurs et les échecs ne sont pas des obstacles, mais des étapes importantes sur ton chemin. Oprah nous invite vraiment à revoir notre vision, notre façon de penser la perfection et de privilégier vraiment l'apprentissage et la résilience. Faites ce que vous devez faire jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Et c'est ce que finalement Oprah Winfrey a toujours fait durant 30 ans. Si cette vidéo t'a inspiré, imagine ce que tu pourrais encore apprendre en rejoignant ma communauté. Clique et abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Dans l'espace communauté, des contenus exclusifs t'attendent lors des prochaines semaines. Des vidéos pratiques pour booster ton développement pro et perso, des cours gratuits et premium sur des thématiques ciblées et aussi des modèles pratiques pour t'aider à organiser ton quotidien. Ne manque rien et abonne-toi, et en attendant, dis-moi en commentaire quel est finalement ton plus grand défi en matière d'organisation. Et peut-être que ta réponse va m'inspirer pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao!